Alors ce qui est fascinant avec Jeanne d'Arc, c'est que d'emblée, dès qu'elle apparaît en 1429, elle fait l'objet de toute une série de rumeurs, de mythes qui s'intéressent à elle et qui vont être utilisés par le roi Charles VII comme une sorte de propagande en fait. Et donc on va développer toute une sorte de mythologie autour de Jeanne d'Arc dès le printemps 1429. Alors ça comprend notamment une série de prophéties qui sont écrites pour l'occasion, qui sont utilisées et qui mettent en scène une femme qui va sauver le royaume de France qui a été perdu par une autre femme. Cette autre femme, c'est Isabeau de Bavière, la mère de Charles VII, qui a signé en 1420 le traité de Troyes, qui a déshérité le futur Charles VII. Et donc Jeanne d'Arc est utilisée comme une autre femme qui va sauver le royaume de France. Et Jeanne d'Arc a bien sûr une action réelle, c'est elle qui effectivement lève le siège d'Orléans, libère les places de la Loire, Main-sur-Loire, Beaugency, participe à la bataille de Patay, et surtout son grand fait d'armes, c'est d'avoir conduit Charles VII jusqu'à son sacre le 17 juillet 1429 à Reims. Et de ce point de vue-là, Jeanne d'Arc a vraiment sauvé le royaume de France et elle a vraiment changé le cours des opérations. Après le 17 juillet 1429, après le sacre, son étoile pâlit un petit peu et en conséquence elle devient presque gênante. Et au cours de l'automne 1429 et du début de l'année 1430, on ne sait plus comment l'utiliser. Mais c'est là qu'elle va donc s'échapper de Sully-sur-Loire où elle est en résidence et elle va donc aller à Compiègne où elle est faite prisonnière et l'année suivante elle est jugée à Rouen. Évidemment, ce qui nous intéresse aussi dans la figure de Jeanne d'Arc et ce qui a beaucoup fasciné les contemporains, c'est la très grande rapidité de son action et puis le côté tragique, dramatique de son procès et de son exécution. Et c'est pour ça que dans les années qui ont suivi, il y a plusieurs fausses Jeanne d'Arc qui sont apparues et qui ont essayé de se faire passer pour Jeanne d'Arc. Alors finalement, ces fausses Jeanne d'Arc ont été démasquées, mais ça montre bien l'ampleur du phénomène et la popularité qu'a acquis Jeanne d'Arc de son vivant.